Salut Noémie, salut Déborah. Salut, merci d'avoir accepté notre invitation. On est là du coup pour parler de Cardiem. Qu'est-ce que Cardiem? Alors Cardiem, c'est, tu vois, tu te lèves le matin, t'es en retard, tu cherches partout tes trucs, t'as pas le temps, tu prends le métro, là t'as pas ta carte Navigo, tu dis qu'en fait c'était genre dans ton sac de la veille, tu l'as oublié, là t'es dans la merde, t'as pas le temps de prendre un ticket, tu fraudes, tu te prends une amende, voilà, t'as le seum. En fait Cardiem c'est ça, c'est pour plus que tu oublies rien du tout et que t'aies juste l'essentiel à portée de main. Petite languette pour cacher les cartes importantes. Et être repositionnable. Repositionnable. Quelle était l'idée de départ? Comment ça vous est venu? Alors en fait, on s'est rencontrés quand on était en année d'échange, on était à Los Angeles et on avait économisé toute l'année pour partir une semaine au Costa Rica avec des copains. Et on s'est arrêté 10 minutes sur la route pour faire une pause pipi. Et on est revenu et la voiture avait été explosée, enfin il n'y avait plus de vitres. Et à l'intérieur, on avait perdu tous nos papiers, nos ordis et on n'avait plus rien, sauf nos téléphones. Et quand on est arrivé à l'ambassade avec même pas un permis de conduire ou une carte vitale pour leur prouver notre identité, on a vraiment eu beaucoup de problèmes. T'es qui toi? Et on s'est rendu compte que si on avait juste mis nos cartes avec notre téléphone, ou qu'au moins on les avait prises sur nous, ce serait jamais arrivé. Et du coup quand on est rentré en France, déjà on avait un peu le somme de rentrer. Et du coup l'idée de monter un projet autour de cette histoire est née. Et du coup le but de Cardiem c'est d'avoir toujours l'essentiel avec toi, où que t'ailles, que tu fasses une pause pipi, que t'ailles à la plage ou que tu prennes les transports le matin. Et donc du coup quelle valeur ajoutée propose Cardiem? Justement c'est ça, c'est avec quoi tu sors tout le temps, tous les jours, c'est ton téléphone. Et donc le but c'est vraiment de rassembler l'essentiel sur le support que tu as toujours avec toi pour être toujours plus léger, plus libre et ne pas avoir à penser à ce genre de petites galères qui en vrai te pourrissent la vie. Quel est le business model? Le business model assez simple, déjà direct to consumer, donc évidemment on a un site internet et dessus les gens peuvent l'acheter directement. On fait aussi pas mal de ventes en pop-up, donc on a été au BHV dernièrement, à Italie 2 dans un pop-up qui s'appelle les Armoires de Paris. Et là on vient de commencer le pan B2B, donc c'est-à-dire vendre directement aux entreprises. Et donc on est rentré sur différentes structures comme Panoply par exemple pour faire des goodies éthiques et voilà pour les entreprises et pour tous leurs événements. Ouais, le but c'est en fait même on est parti de l'usage du consommateur, c'est-à-dire éviter les galères du quotidien quand t'es juste dans le métro par exemple, pour créer le produit. Donc le but c'est aussi de s'adresser à eux directement. Un peu t'as le côté mode, le côté accessoire de mode, donc on a fait une vraie recherche sur le design pour pas avoir justement une coque avec un clapet qui est moche, qui est pratique mais qui est poche. Le côté qui est mauvais aussi pour le téléphone, faut pas mettre les coques directement sur l'écran, donc on a fait une recherche pour la sécurité. Ah, faut pas mettre les cartes près de ton téléphone. Voilà, donc là nous on a fait en sorte qu'il n'y ait aucun risque et pour le téléphone et pour les cartes. Il y a le côté pratique du coup, dont on parlait tout à l'heure, le côté sécurité, et puis on a fait aussi attention au niveau de la fabrication, donc on fait tout fabriquer en France en circuit court. Le but c'est que tout soit vraiment traçable, on essaie vraiment de répondre à toutes les questions des consommateurs pour expliquer comment on a fait le produit et de faire quelque chose qui soit utile, qui puisse permettre d'avoir de l'essentiel toujours avec soi, mais de manière éthique. C'est un peu aussi l'idée de la boîte au départ. Quel est votre meilleur et votre pire souvenir de ce projet? Alors le pire souvenir pour moi c'est on a signé les statuts et on était 3 au départ. Donc Déborah, moi et une autre personne qui s'occupait de tout ce qui était marketing, communication. Et donc le lendemain du jour où on a créé la boîte... Le lendemain littéralement. Le lendemain matin à 7h30, on a reçu un mail de cette personne qui nous disait qu'elle quittait la boîte pour des problèmes personnels. Donc on avait eu 10 heures d'existence et on avait déjà perdu une associée, donc c'était quand même un peu embêtant. Bon, on a rebondi, on s'est pas entretués. Et finalement c'était une très bonne chose, et d'autant plus que du coup un très bon souvenir qui est très récent du coup, c'est qu'il y a une semaine on a trouvé une nouvelle personne avec qui on s'entend super bien pour s'occuper justement de ce domaine. Donc au final on est retombé sur nos pieds. Et puis après 2 trucs qui ont été marquants, c'est 3 mois après être rentré à l'incubateur, on a fait une campagne de crowdfunding sur Ulule. Et on a lancé ça, on n'avait pas de produit, on n'avait pas grand chose, c'était vraiment le tout début. Et bon, ça a explosé, on a fait plus de 2 fois plus de recettes que ce qu'on attendait. Ouais. Et du coup, c'était un mois hyper intense et c'était une super bonne manière de se lancer dans le projet parce que on a fait que ça, on a respiré ça, mangé ça 24 heures sur 24 pendant un mois. On le fait encore. On le fait encore, mais ça te met vraiment dans un projet en 1 seconde. T'as plus le temps de respirer, t'as plus le temps de faire autre chose. Mais du coup, c'est une bonne manière de se lancer. Et quels sont vos objectifs à 6 mois, 2 ans, 5 ans? Alors à 6 mois, là ça sera la période de Noël, puisqu'en fait on s'est rendu compte que c'était vraiment le cadeau. On a commencé comme on t'a dit en novembre, donc c'était pile la période de Noël et tout le monde en fait cherche des cadeaux un peu qui sortent de l'ordinaire, donc vraiment c'était top. Donc ça c'est notre objectif, c'est Noël, et là d'être vraiment dans une quinzaine de stores
pour voilà, faire un gros chiffre d'affaires à cette période-là. Après, à 2 ans, ça va vraiment être tout ce qui est internationalisation, parce qu'en fait, c'est un produit, on sait, qui existe déjà par nos concurrents. En fait, on a des concurrents internationaux, par exemple aux États-Unis, au Canada et en Australie, enfin dans tous les pays un peu anglo-saxons, mais c'est que de la mauvaise qualité et on sait qu'il y a une forte attraction pour la French Touch, le Made in France, Made in Paris. Du coup, notre but d'ici 2 ans, c'est un peu d'être dans 3-4 pays qu'on a déjà à peu près identifiés. On commence à faire des études de marché et l'idée c'est de foncer direct à l'international, puisqu'on est certaine que ça va marcher déjà. En fait, évidemment. Ouais, le produit, on l'avait vu quand on était à UCLA, en fait, on nous le distribuait, c'était des goodies en silicone qui se cassaient au bout d'un mois. Mais l'idée était un peu là, donc en fait on sait que le concept il est adopté et le but c'est vraiment d'apporter une marque et un mode de vie et un mode de fabrication. Et c'est de le rendre un peu luxe à la française pour l'international. C'est ça, exactement. Exactement, parce que là c'est que des trucs, enfin ça se casse, enfin on savait même pas ce que c'était en fait, et en rentrant dès qu'on avait cette idée on s'est dit ah mais c'était le truc qu'on avait vu là-bas, on n'avait pas compris. Ça n'avait rien à voir. Voilà. Donc d'ici 5 ans pour nous, ça va être vraiment de garder un peu notre mode opératoire, à savoir donc allier le savoir-faire français à nos générations connectées et passer vraiment à une diversification un peu horizontale. Donc c'est-à-dire créer d'autres produits qui nous facilitent la vie, qui nous enlèvent des galères, etc. Mais en gardant voilà, le savoir-faire français et évidemment avec des thématiques actuelles, parce que c'est un peu le but, c'est ça qu'on veut faire. Exactement. C'est pour ça qu'on vit. C'est le but de la boîte. Donc on espère, dès que voilà, on aura vraiment épuisé, dès que les gens auront adopté ce produit-là et qu'on espère leur vie en sera simplifiée, créer d'autres choses, parce qu'on a plein de galères au quotidien, donc il y a plein de choses à faire. on a un marché là. Quelle est votre vision de l'entrepreneuriat français? Vous pouvez prendre chacun votre tour ou à deux, comme vous voulez. Vision de l'entrepreneuriat français, moi personnellement, en fait on s'est lancé dedans juste parce qu'on avait une idée, parce qu'on était 2 meilleurs potes et qu'on voulait faire quelque chose, et on a été énormément aidés. Parce que déjà on avait la chance d'être tous les deux à Sciences Po et en fait il y a un incubateur, donc juste on a droppé notre candidature et on a eu un espèce de... Enfin tout le monde nous a aidés pour créer le business plan. Donc moi personnellement je trouve que c'était plutôt... pour moi en tout cas c'était facile parce que j'avais peur, je connaissais personne, et personne dans le milieu, et si tu veux quelque chose tu vas à fond, au moins il y a des structures en France pour le faire, donc pour moi positif. Toi, je sais pas. Je suis assez d'accord, je rajouterais une petite nuance quand même. Il y a un côté quand même très individualiste dans l'entrepreneuriat au départ, et personne va venir te chercher, donc voilà, donc, et on valorise beaucoup le fait de, ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, méritocratie aujourd'hui, sauf qu'en fait on part pas tous sur la même base, et donc au final c'est bien beau d'avoir un projet, mais nous on avait de la chance, on était à Sciences Po, on avait un incubateur, on nous a beaucoup aidé, mais je pense que c'est pas facile du tout d'accéder à ça, et c'est ce qu'on disait quand on discutait tout à l'heure. Quand t'es 2 meufs jeunes, qui ont 20 ans, qui arrivent dans un milieu comme la maroquinerie, qui n'y connaissent pas grand chose, on va pas t'aider, par contre on va vraiment te rironner. Et du coup, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, en vous regardant, se dit que... Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, est-ce qu'on peut leur donner des conseils? Quel conseil vous donneriez aux gens qui, en vous regardant, se disent moi aussi j'ai envie de lancer ma boîte? Ok, moi la première chose que je te dis c'est du temps. Parce que tu peux faire plein de trucs à côté, mais à un moment tu vas devoir concentrer toute ton énergie et tout ton temps disponible sur un projet. Donc faut être passionné, mais par contre quand t'es passionné c'est génial, parce que du coup tu fais ça à longueur de journée. Et peur de faire des trucs qui sont absurdes. Voilà, on est parti, on a fait 10 heures de route pour aller à Roanne voir un atelier de maroquinerie, on savait même pas ce que c'était la maroquinerie. Et voilà où on en est. Voilà, et c'est avec eux qu'on travaille toujours maintenant. Donc là le CUR c'est à Roanne, donc à côté de Lyon, et pour tout ce qui est wax ça va plus être en Ile-de-France. Et puis aussi, surtout dans l'entrepreneuriat sans doute, souvent on te dit il faut que tu sois qualifié, il faut que tu aies plein de compétences, et sinon tu pourras rien faire. Bah non, on savait rien. Faux. Voilà, tu peux arriver là en sachant globalement rien, et si tu t'attends un petit peu, tu vas galérer beaucoup, tu vas perdre du temps beaucoup, mais par contre tu réussiras quand même à faire quelque chose. Et du coup, c'est la dernière question, c'est la question crayon. Qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis trace tes contours? Pour moi, trace tes contours, ça veut dire suite à voie. Enfin, c'est toi qui le traces, donc nous, on a décidé de créer notre entreprise. Je viens de comprendre la phrase. Enfin, dans l'image, ok. Tu veux couper ça? Ok, si c'est... On peut pas que du dessin, le crayon. Alors, si c'est terre à terre, en effet, il faut tout faire soi-même au début, donc on a nous-mêmes tracé, même si on n'aimait pas le dessin, c'est ce que tu disais. On a fait 2000 prototypes, on a tout fait, enfin bref. Mais dans l'idée trace tes contours, je pense que c'est vraiment ça à toi. Enfin, l'entrepreneuriat c'est toi.
Enfin, c'est vraiment ta plus-value, c'est ton temps, donc en fait c'est toi, c'est le truc, t'as pas d'argent, t'as rien, enfin, et c'est à toi de tracer ta voie. Pour moi ça veut dire ça. Vraiment le maître mot, je pense en ce moment dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est pivoter. Voilà. Donc si tu traces ton chemin, il y a un problème, Voilà. tu effaces Voilà. et tu repars dans un autre chemin et ça se passe très bien. Faut Bah, juste pas avoir peur faut pas avoir peur. Nous on a pivoté 10 fois et on va encore On en est là pivoter 100 aujourd'hui. fois quoi. Merci beaucoup Noémie, merci beaucoup Déborah. Ouais, avec plaisir. Merci à Et toi. puis à très bientôt, un bon courage pour Cardium. Merci. Merci. On montre du coup nos spectateurs le magnifique porte-cœur Cardium. Let's begin with a story of literature.